Bienvenue à Entre deux versets. Alberto. Salut. Sarah. Hello. Joël. Bonjour. On a une grosse commande aujourd'hui. On parle d'un sujet qui est pas évident, c'est le problème du mal et La souffrance. la souffrance, effectivement. Ouais. Dieu là-dedans. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la Bible, le livre de Job, c'est probablement, là, pardonne mon anglicisme, là, Alberto, le go-to, si on veut. Là, c'est souvent ce livre-là qu'on utilise pour expliquer le problème du mal. On va aller lire dans Job chapitre 1, verset 21. Puis, Sarah, écoute, si tu as le verset à portée de la main sur ta tablette, je dirais pas non à ce que tu puisses... lire Job chapitre 1, verset 21. D'accord. Donc, c'est Job qui parle et il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Joël, toi qui as quand même lu la Bible à quelques reprises, on va se le dire, là. Elle lit tous les jours. On va se dire les On la relit tout le temps. On va se dire les vraies affaires. Tu pourrais-tu nous résumer en quelques mots l'histoire de Job un peu, là, juste pour nous donner du contexte? En quelques mots, Job prononce ces mots-là après une épreuve horrible et terrible. Une tragédie. Tragédie. Alors, le livre de Job ouvre en nous disant que Job est extrêmement riche. Il y a des fils, il y a des filles, il y a des serviteurs, puis il y a toutes sortes d'entreprises. D'ailleurs, il y a des bœufs puis des ânes, probablement qui étaient dans l'agriculture, hein, c'était les tracteurs. Il y a des brebis, il était dans le textile, puis il y a des chameaux, il était dans le transport commercial. C'est un homme riche, puissant, et ça a l'air à bien aller au début, mais rapidement, dans le livre de Job, les serviteurs viennent le voir et disent là, tous tes bœufs, là, puis tes ânes, là, ils ont tous été détruits. Les serviteurs sont morts, il y a du monde qui les ont attaqués. Même chose qui se passe avec les brebis, avec les chameaux. Tous ces animaux sont morts. Tous les serviteurs sont morts. Après ça, c'est ses enfants. Ces 10 enfants, dans une catastrophe, ils disparaissent. Job prononce ça après que tout y tombe dessus. Fait que là, on a le résumé, je dirais, là, au niveau de sa vie, mais c'est expliqué et c'est explicité également dans les Écritures dans une perspective métaphysique. Ouais. Alberto, tu pourrais-tu nous rajouter une deuxième couche par rapport à le côté le plus surnaturel, divin là, dans tout ça? Oui. Donc c'est qu'avant que ça n'arrive, il y a question d'un échange. D'abord, on nous dit que Job il est intègre, hein, est une très bonne personne, si on peut le dire ainsi. Il y a la foi, il est engageant envers Dieu. C'est ça. Puis par la suite, on est ramené, c'est-à-dire à voir vers ce qui se passe dans le ciel. Hein. Et on a cet échange entre Dieu et Satan, pour le dire ainsi, l'adversaire, dans lequel Dieu, il va, pour le dire ainsi, il va se vanter un tout petit peu de Job. Il dit, écoute, c'est vrai, tu es en charge de toute la terre, sauf d'une personne qui est intègre. Ben, regarde-le aller, là, il vit selon mes intentions. Ouais, et non pas selon les tiennes. Et donc, à partir de là, Satan, il y a eu cette conversation entre Dieu et Satan. Écoute, cette question de, écoute, il est fidèle, il fait il est intègre parce que il a tout ce qu'il faut avec lui. Et donc, tu prends soin de lui. Ça va bien, ben oui. C'est ça. Donc, c'est de là qu'il y a une certaine entente qu'on retrouve dans le texte biblique entre Dieu et Satan, qui est problématique en soi. Comment ça se fait que Dieu il arrive à une entente avec l'ennemi, hein, pour que Job perde vraiment soudainement tout ce qu'il avait. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette perspective de qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Et à partir de là, c'est là qu'on on se pose la question. On tombe dans ces questions là, philosophiques, même théologiques, parce que nous, on aborde ces questions-là dans une perspective biblique. Ouais. Sarah, tu regardes la vie de Job. Oui. Tu regardes, à travers ta propre expérience de vie. C'est quoi qui te vient en tête quand quelqu'un t'aborde en te disant, si Dieu existe, pourquoi ça va
aussi mal. Là. Ouais. Ben, dans le fond, ma réponse, ce serait que Dieu n'est pas le seul à exister, malheureusement. Il n'y a pas que Dieu qui existe, il n'y a pas que les anges qui existent. Il y a aussi des forces vraiment néfastes ou maléfiques ou démoniaques, des mauvais anges qui existent aussi. Puis eux aussi ont une certaine... disons, impact une influence sur les êtres humains et sur notre planète. Donc, bien que on est un Dieu qui est tout puissant, puis ça amène la question, OK, mais même si, disons, le camp adverse existe, ben pourquoi est-ce que notre Dieu, il fait pas juste... Et d'autant plus interventionniste. Exactement. Ouais, ben là, il y a une deuxième couche à la réponse à ça. C'est le libre arbitre. C'est le fait qu'on a un Dieu, oui, qui est fort, qui est puissant, qui est tout puissant, mais qui est aussi amour. Et on a parlé de l'amour dans un épisode précédent. C'est un amour qui est au moins bidirectionnel, qui est dynamique et qui sous-entend qu'une autre personne a aussi son propre agency et peut répondre à cet amour-là. Oui, parce que des fois, on peut être... en tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, dans ma vie, je suis capable de nommer des instances où, clairement, j'ai été... et c'était pas Dieu, puis c'était pas Satan, j'ai été l'artisan de mes propres malheurs. Là. Absolument. Je pense qu'on peut J'ai pris des mauvaises décisions, je me suis retrouvé dans de beaux draps et j'en ai assumé les conséquences. Mm-hmm. Par contre, ce que j'aime de ton intervention, Sarah, puis j'aimerais vous entendre, Alberto et Joël, c'est que tu nous invites à prendre un pas de recul et à considérer le problème du mal, non pas en le regardant là, le nez à côté dessus, mais davantage à prendre un pas de recul et de le regarder... Alberto, tu savais que je m'en venais dans une perspective... C'est une cosmovision différente. D'une cosmovision différente, effectivement, ouais. Parce que c'est un conflit qui est cosmique. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de... En fait, moi, avant d'avancer là-dessus, j'aimerais juste, si tu me permets, revenir sur cette question de pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas. Là, puis là, si Dieu existe, pourquoi le mal? Hein? Et à partir de là, on peut, il y a deux tangentes, deux perspectives qu'on peut prendre. Un, c'est que Dieu n'est pas assez puissant. Donc, ce Dieu tout-puissant qu'on trouve dans la Bible, il n'est vraiment pas assez puissant parce qu'il n'est pas capable d'intervenir, il n'est pas capable de faire face au mal. Ou de l'autre bord, on peut se dire, oui, il est tout-puissant, mais il n'est pas amour à 100%. Mm-hmm. Autrement dit, il permet à ce que le mal existe parce qu'il aime à quelque part. C'est comme un Dieu sadique. Il aime voir les gens souffrir ou il aime voir le mal exister. Mm-hmm. Donc, habituellement, c'est ces deux chemins qu'on peut... Il y en a d'autres qu'on peut en prendre, mais majoritairement, ces deux aspects-là. Il n'intervient pas parce qu'il n'est pas assez puissant ou il n'intervient pas parce qu'il n'est pas assez amour. Mais toi, tu te retrouves où là-dedans? Non, mais c'est ça. C'est que pour voir, si on veut le voir d'une perspective biblique, je pense qu'une parabole que Jésus lui-même va raconter va nous aider à éclaircir ça ici. On a un maître qui a ses serviteurs. Il va leur donner de la bonne semence. Ils vont semer toute la journée, pendant la semaine, de la bonne semence. Des mois plus tard, les serviteurs ils réalisent qu'ils ont de la bonne semence, c'est vrai, mais ils ont aussi des mauvaises herbes. Et c'est là que les serviteurs posent une question qui est la même, en fait, à quelque part, que nous, on doit se poser en tant que chrétiens. Qui a fait cela? Le maître, en fait, qui va poser la question. Ils viennent de où, les mauvaises herbes? C'est pas nous autres qui les a plantées, mais ils sont là. Ils viennent de où? C'est ça, la question qu'on se pose, c'est ça vient d'où, ces mauvaises herbes? Et donc, là, on sous-entend que les serviteurs peuvent commencer à douter le maître. Est-ce que c'est possible que le maître nous a donné de la bonne semence avec la mauvaise semence? Mm-hmm. Et donc, ce qu'on essaie de dire à travers cette parabole, c'est qu'il y a une question qui doit être posée, c'est pourquoi est-ce que le mal existe? Mm. Et c'est là qu'on peut se tourner vers, est-ce que c'est Dieu qui est coupable ou bien, c'est l'option biblique, c'est l'ennemi de Dieu qui est le coupable, ce qu'on appelle Satan ou le diable. Parce que même d'une certaine perspective, commencer à donner le pourquoi, même répondre à cette question de pourquoi le mal existe, on pourrait peut-être commencer à l'excuser. Voici la raison pour laquelle il existe. Hein? J'aime ce que tu apportes, puis j'aimerais demander à Joël si tu pourrais enchérir. Comment est-ce que toi, tu t'expliques à autrui l'origine du mal? Comment est-ce que tu l'abordes? Comment est-ce que tu la contextualises? Bien, premièrement, là, comme on a mentionné, le livre de Job nous permet de voir ce qui se passe dans les coulisses. Puis en fait, ça nous dit qu'on ne voit pas vraiment. C'est quelque chose qui se passe, là, mais c'est à l'extérieur de notre capacité de tout comprendre et de le voir.
Mais quand ça arrive dans le livre de Job, ça dit les fils de Dieu se présentent au ciel. Puis là, ben Job, il est en bas, mais il ne sait pas, lui. Il ne sait pas que c'est un test. C'est comme si Dieu il dit, oui, je sais que ça va bien. J'ai ma protection qui est alentour de lui, mais je vais te permettre de faire le mal. C'est ça que t'aimes. Il dit à Satan, toi, t'aimes ça, faire le mal, c'est juste ça que tu veux. Puis tu voudrais le tuer si tu pourrais, mais il dit, tu peux pas le tuer. Fais-y tout ce que tu veux, c'est juste ça que le malin. pas. Mais tu l'as pas. Il dit, puis il permet donc, OK, tu veux le mettre à l'épreuve, parce que Satan, il dit, faut le mettre à l'épreuve, parce que dans le fond, il fait juste te servir, puis il est fidèle parce que tout va bien. Fait qu'on voit un peu un test, puis c'est souvent ça sur la terre. Pourquoi la souffrance, même pour des gens qui aiment Dieu? Mais si quelqu'un aime Dieu, pourquoi Dieu permet la souffrance? La réponse dans la parabole, c'était c'est le malin qui a fait cette chose-là. Puis dans l'autre épisode, on avait parlé de la création. Est-ce que c'est Dieu qui a créé le mal? Jamais. Dieu, tout ce qu'il a créé, ça dit tout était bon, tout était parfait. Dieu n'a pas créé le mal, mais je pense qu'on est obligé de dire qu'il en a prévu l'existence. Il l'avait prévu, et il savait. En prévoyant l'existence du mal, il avait également prévu un plan solution, de sauvetage, une solution. Oui. L'autre chose... Tu sais, Patrick, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que c'est possible, et c'est là qu'il m'a dit, est-ce que c'est possible pour Dieu de créer, mettons, Adam et Ève, de les créer et prévoir le coup, c'est-à-dire éviter, c'est-à-dire permettre à ce que dans le libre arbitre d'Adam et Ève, ils aient comme option seulement des bonnes choses, des bons choix. Est-ce que c'est possible qu'un libre arbitre puisse être libre arbitre tout en laissant la personne uniquement décider des bonnes choses? Je ne sais pas si je me fais... Si c'est compréhensible ce que je dis là. C'est ça. D'après moi, c'est ça. J'ai pas mon doctorat en philosophie, mais ce que j'en pense fondamentalement, c'est que le type d'amour dont Dieu veut qu'on fasse l'expérience sous-entend, là, puis moi, pardonnez-moi l'expression, là, je suis flabbergasté. J'ai de la misère à concevoir qu'on parle de ça parce que c'est tellement, ça dépasse tellement l'entendement de dire, tu sais, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle, puis tout ce qu'on est en train de faire avec ça et tout, là, puis c'est phénoménal. De dire que Dieu, là, dans sa science tellement avancée, va créer un être, puis il va mettre dans cet être-là là, le microprocesseur là, du libre arbitre qui va le rendre là, complètement à 100% autonome dans sa décision. Ouais. Puis le risque, là, c'est que l'être humain là, va être capable d'aimer de façon inconditionnelle Dieu. Mais c'est fou là, quand on pense à ça. Là, puis ça témoigne du réel désir de Dieu d'être en contact avec nous. Là. Ouais, c'est étonnant. C'est vraiment renversant. Puis avec ça vient l'autre côté de la médaille, c'est que l'être humain va pouvoir aimer Dieu inconditionnellement, mais il va pouvoir aussi décider de le rejeter. Et de même être capable d'un mal inimaginable. Incroyable, c'est ça. Exactement. Ouais. Donc, l'amour nécessite ces deux aspects-là. Et c'est important parce que quand on parle de ce problème du mal, c'est important de pouvoir l'aborder. Tu as des personnes qui se penchent là-dessus, chrétiens et non-chrétiens, et même des non-chrétiens vers voici ce que le christianisme dit, enseigne là-dessus. Parce que c'est pas si évident que ça. Surtout avec Job, on peut voir un Dieu qui s'amuse avec les catastrophes qui arrivent à un être humain. C'est pas évident à voir ça. Mais il faut savoir donc comment la Bible présente ce mal. Et je pense que ça peut déjà nous aider. Comment est-ce que le malin est présenté dans la Bible? On parle du père du mensonge, on parle du tentateur, on parle de celui qui mélange la vérité avec l'erreur. Donc, on parle d'un mercenaire, un terroriste même. Donc c'est ça, quand on parle de la guerre entre le bien et le mal, entre Dieu et son ennemi, c'est pas une question de qui est plus fort, qui a plus de puissance. Non, ça doit être un autre type de guerre, ça doit être un autre type de bataille, si on veut, parce que c'est pas à savoir qui est plus fort. On sait que Dieu est plus fort. D'une perspective chrétienne, Dieu est le Tout-Puissant, tout simplement, ça s'arrête là. Mais la guerre continue, pour le dire ici, où Dieu n'intervient pas. Et de ma perspective, c'est parce que Dieu ne peut pas intervenir. Pourquoi? Parce que imagine qu'on a à quelque part ici sur cette terre, sur cette planète, un roi ou on pourrait dire un dictateur, un gouvernement qui va être plus dictateur. Ça sera pas démocratie. Mais là, il décide à tout moment de fermer, c'est-à-dire il y a plus de nouvelles qui sortent ni entrent au niveau des personnes qui vivent à l'intérieur de son territoire. Mais si quelqu'un parle contre lui, ben c'est la mort qui l'attend. C'est pas une
façon pour nous, êtres humains, logique de résoudre cet aspect-là. Si ce gouverneur-là, ce roi-là, il veut, si je peux dire ça, nettoyer son nom, clarifier son nom, ou dire, ben non, je suis pas dictateur, c'est pas en utilisant la force qu'il va parvenir à convaincre la majorité des personnes ou les personnes. Et c'est la même chose avec Dieu. Il peut pas utiliser la force ou sa toute-puissance, pour le dire ainsi, effacer le mal, puis dire, bon, le problème va être résolu. Non, parce qu'il va toujours rester des questions par rapport à Job ou par rapport à bien d'autres personnes. Même de nos jours, on se pose la question, une personne qui fait toujours du bien, bouffe, il y a de quoi mauvais qui arrive. Même pour nous, c'est impensable. Une personne qui a toujours fait du bien, qu'il y a des catastrophes qui arrivent. C'est pas pensable pour nous. Et il y a quelque chose, il doit y avoir un pourquoi. On n'en vient pas qu'il ait fait ça. Sarah, écoute, mais je trouve ça intéressant que tu apportes ce point-là. J'essaie de me faire une note mentale pour revenir sur quelque chose que tu as dit. là-dessus. Mais Sarah, rapidement, j'aimerais qu'on bascule un peu plus dans l'anecdotique. Parce qu'évidemment, on est dans des propos qui sont très philosophiques, puis on va y revenir. Ouais. La souffrance dans ta vie personnelle, j'imagine que tu es confronté ou tu as été confronté à différents moments dans ta vie par des épisodes ou des obstacles ou des situations un peu plus difficiles. Oui. Comment est-ce que tu interprètes le Dieu et son interaction avec toi dans ces situations-là? Est-ce que tu es fâché avec Dieu? Est-ce que tu as l'impression que Dieu est injuste à ton égard? Comment est-ce que tu l'expliques, tu l'interprètes? J'aime penser à l'amour de Dieu avant tout. Je pense que c'est le fait de connaître Dieu comme étant un être suprême qui a beaucoup d'amour pour ses enfants aide à avoir une perspective plus de compréhension sur ce qui se passe autour de nous. De se dire, d'être tellement confiant que Dieu est amour, que si je traverse quelque chose de douloureux ou quelque chose d'éprouvant, je peux me dire, OK, mais je sais que ça arrive, disons, pour une raison ou pour un temps, ou je sais que au pire des pires, je sais que Dieu compatit à ma douleur. C'est quelque chose qui rassure beaucoup de savoir que il y a rien qui est fait par malice, il y a rien qui est fait intentionnellement pour me blesser, mais que au contraire, Christ, Dieu souffre avec moi. Puis je pense tu le vois comme un accompagnateur à travers la souffrance. Absolument. Mais comment t'en es arrivé là parce que je veux dire, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette vision-là de Dieu. Ben je pense que c'est une relation qu'on développe avec Dieu, mais je pense aussi que la Bible est écrite de manière aussi à nous rappeler ça. Il y a des versets dans la Bible qui disent que Dieu, on a un souverain sacrificateur, c'est le titre qui lui est donné, qui compatit, qui est pas indifférent à nos douleurs, mais qui les prend sur soi. C'est Jésus, il y a une parole très célèbre qui dit, mais quand vous faites du bien à d'autres personnes, ben c'est à moi que vous le faites parce que je ressens ce que ces autres personnes ressentent aussi. Donc, faites-leur du bien, vous me ferez du bien à moi aussi. Donc, Dieu et Jésus-Christ lui-même, là, on part d'un point de vue un peu plus théologique, mais Jésus-Christ lui-même est une incarnation, est l'incarnation de Dieu, en fait. C'est quelqu'un qui... Dieu parmi nous. Dieu avec nous, c'est ça. Emmanuel, c'est la manière que Dieu a choisi de dire comme... Je vais pas seulement vous dire à quel point que je vous comprends, je vais vivre parmi vous. Je vais partager littéralement vos expériences avec vous pour que vous sachiez à quel point je compatis, puis je vous comprends, puis je veux votre bien. Puis je suis partie prenante de tout ça. Absolument. Je pense que c'est extrême. C'est un très bon point, puis c'est rarement souligné. Un, Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance, mais deux, Dieu, il n'a pas regardé l'être humain souffrir comme, bon, ben la planète Terre, sont comme dans un le observateur pétrin, du temps, ils vont souffrir, bien, on ne regardera pas trop. Il s'est fait chair. Il s'est incarné, il est venu sur Terre, il a souffert. Jésus a souffert. Qu'est-ce que tu peux dire de plus de l'amour d'un Dieu qui décide de venir lui-même et de devenir souffrance? Tu peux pas penser mieux que ça. Tu sais, les gens disent, si Dieu serait vraiment amour. Ben, il est tellement amour qu'il a donné son Fils, puis que son Fils est venu, puis il a souffert. Dieu lui-même, il a souffert. Donc, il nous comprend. Il comprend la souffrance. Tu veux rebondir sur un propos, Alberto, là, avant que... Oui, parce que ce point-là, il est tellement... Moi, je me souviens, la première fois que j'ai compris ça, j'ai fait « Wow! » Pourquoi Dieu n'a pas fini l'affaire tout de suite? C'est comme, ben voyons donc, si tu le sais que ça va virer en guerre civile, tu fais juste éliminer le tyran. Dieu aurait pu, parce qu'il est tout-puissant, il aurait pu regarder Satan tout de suite quand il a dérogé, puis il n'a pas gardé sa place. Il aurait pu, là, avec son doigt, je ne sais pas, il a juste touché. Il serait parti, mon gars, désintégré. Qu'est-ce qui serait arrivé au reste de l'univers, tous les anges qui étaient là? Tout
l'éternité. Il aurait servi Dieu dans la peur de faire un faux pas. Mais là, faut que je t'arrête là 2 minutes parce qu'à un moment donné, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Là, on parle en tous les sens. C'est que faut juste contextualiser, c'est que la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Tout était correct dans le gouvernement de Dieu. Lucifer a décidé de remettre en question le fonctionnement du royaume de Dieu. Le caractère même de Dieu. Exactement, il s'en est pris au caractère de Dieu. Il y a eu une campagne de salissage qui s'ensuit. Lucifer amène avec lui 1/3 des anges. Il y a une rébellion, il y a une guerre dans le ciel. Et donc, finalement, Dieu aurait pu mettre à mort Lucifer qui est devenu Satan et les anges qui se sont révoltés contre lui puis dire regarde, on tue le poussin dans l'œuf, c'est fini, on arrête ça là. Il aurait même pu le faire avant qu'il entraîne le tiers des anges, mais non, il a laissé aller le mal. Mais ça revient à ce que tu disais, puis c'est important, c'est parce que dans le fond, après ça crée des comportements conformistes basés sur la peur. C'est-à-dire que les anges qui avaient choisi de rester avec Dieu, ils se sont dit misère, une chance qu'on est resté avec Dieu parce que si on aurait osé questionner les intentions de Dieu, le caractère de Dieu, on se serait fait mettre à mort. C'est ça. Fait que oui, ça aurait fonctionné comme un dictateur, mais pendant de l'éternité, le monde aurait questionné vraiment le caractère de Dieu. Es-tu vraiment si aimant que ça? Ben non, on fait un faux pas, boum, il nous détruit. Tandis que là, le mal va durer longtemps. Jusqu'à son comble. Quand ça va être fini, il n'y a plus personne qui va vouloir commencer parce qu'on va avoir lu un résultat du mal. On va dire, on n'en veut plus de résultat du mal, on veut faire ce que Dieu a dit parce que lui, il savait ce qui était le mieux. Puis ça va être réglé. Mais en fait, la question de la souffrance, le problème du mal, ce qui arrive à Alberto et Sarah, corrigez-moi si je me trompe, c'est que, en fait, quand on regarde le tout à travers la lentille biblique, on se rend compte que c'est Dieu qui est au siège des accusés. En fait, c'est qu'on accuse le caractère de Dieu. Dieu laisse aller cette histoire-là, justement, pour démontrer à quel point lui a tout fait ce qui était possible pour régler le problème du mal, puis que pour que la faute, finalement, tombe sur la tête de la bonne personne, l'adversaire de Dieu, l'ennemi de Dieu. Je me trompe-tu? Autrement dit, l'accusation principale, c'est est-ce que Dieu est qui il dit être. Et ça, c'est l'accusation principale. C'est pour ça qu'il ne peut pas utiliser sa force puis s'en débarrasser de tous ses ennemis parce que ça comme on vient de le dire, ça va simplement créer la peur. Donc, le mal doit continuer à exister. C'est intéressant parce qu'il faut ça va à l'opposé de ce qu'on pourrait dire le yin et le yang. C'est pas que le mal et le bien, tu as des personnes qui croient que le mal et le bien doivent exister ensemble. Pour que l'un existe, en prend l'autre. C'est vraiment pas ça le concept biblique. Au début, sur cette terre et même avant, tu avais juste le bien qui existait. Le mal est apparu dans Isaïe. On va parler de ce Lucifer qu'on appelle le porteur de lumière, l'étoile du matin. On parle de lui comme jusqu'à ce que le mal fût trouvé en toi. Donc, le mal, la Bible ne l'explique pas parce qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est apparu, c'est un mystère, c'est apparu, mais voici la solution. À travers nos expériences personnelles, je pense que c'est dans ce sens-là que tu es allé, c'est que nous, on décide, en regardant la Bible, en regardant le monde, on décide de faire confiance. On décide de faire confiance à la parole de Dieu, à qui Dieu dit être. En fait, ce que Dieu dit de lui-même. C'est ça. Il se présente, il dit, moi, voici ce que je suis, puis je vous invite à me faire confiance. Et c'est pour ça qu'à travers la souffrance, je peux me permettre de lui faire confiance. À travers la souffrance, je peux m'accrocher à lui parce que je dis, même si j'ai pas la réponse finale, à travers ce que je vois dans la Bible, à travers mon expérience personnelle, je peux me permettre de faire confiance à Dieu, même si présentement l'accusation elle est là, elle reste. Puis même moi, quand je souffre ou je vois les autres souffrir, j'allume les nouvelles ou je regarde les nouvelles. Puis t'es confronté à des incompréhensions. Ben c'est ça. Comment ça se fait que, tu sais, et même si je n'ai pas la réponse à ça, je peux me permettre de dire non, Dieu est amour malgré tout ça. Exactement. Sarah, j'ai une question pour toi en fait, c'est par rapport à Job. Quand tu regardes l'histoire de Job, la manière qui s'est comporté. Écoute, moi, je vivrais. Les mots manquent. Les mots manquent. Même pas un dixième de ce qu'il a vécu, puis j'aurais l'impression d'être à terre. C'est bouleversant. Oui.
son attitude à travers ça, d'après toi, qu'est-ce que ça révèle de lui puis qu'est-ce que ça révèle de Dieu? Oui, franchement, Job était un personnage vraiment fascinant parce que sa résolution, son intégrité a été inébranlable à travers toutes ces épreuves. Puis, on l'a mentionné rapidement qu'on a dressé un peu le portrait du contexte et de l'histoire, mais ces malheurs sont arrivés de manière si soudaine et à une échelle si grande. Franchement, le fait que, qu'il n'y ait pas juste eu une attaque, comme quelque chose, c'est déjà un point de départ impressionnant. Mais je pense que ça révèle une foi qui est vraiment une foi exemplaire. Je pense que ça révèle quelqu'un qui a une connaissance étroite de Dieu. En fait, le verset qu'on a lu un peu plus tôt, ça montrait que que Job connaissait Dieu, il connaissait l'Éternel. Il savait que, écoute, je sais pas pourquoi ça se passe, mais ça se passe pour une raison. Puis j'ai la confiance que si ça avait été de mon propre ressort, je l'aurais su. C'est-à-dire qu'il était conscient qu'il y avait, une raison surnaturelle à ce qui se produisait. Si vous approfondissez l'histoire, vous allez voir que beaucoup de gens dans l'entourage de Job, ils disaient, Job, c'est un peu du karma, là. T'as fait quelque chose de mal, donc quelque chose de mal Puis lui, il reste campé sur cette idée qu'il connaît tellement bien Dieu que dans tout ça, sa connaissance de Dieu l'amène, même dans l'incompréhension, de dire, moi, je doute pas, je reste connecté coûte que coûte jusqu'au bout, parce que je connais assez Dieu pour savoir que il y a un but, là, il y a une finalité, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. On bascule vers le mot de la fin. C'est fort. C'est toujours intéressant de finir positivement. Il nous reste là 1 minute et quelques secondes. Donc, rapidement, Joël, là, si tu avais quelque chose à partager avec nous par rapport à, dans le fond, tout ça. On regarde ça, c'est une vraie histoire. Job, il y a plus de 4500 ans, c'était avant le déluge. Là, puis c'est une vraie personne qui a vécu quelque chose d'incroyable. Après, en autonomie, on s'écroulerait. On voit tout ce qui arrive. Puis au travers de tout ça, Job, il trouve la force. Sa confiance reste en Dieu parce qu'il connaissait son Dieu. Et Job décide de continuer à faire le bien. Ce qui est souvent une contrainte. Tu sais, les gens, quand ça va mal, des fois, ils disent « Oh, ça donne rien, on va lâcher prise. » Non. Si on veut arrêter la souffrance, pas y contribuer, il faut continuer à faire le bien. Et Job continue à faire le bien et reste accroché. Il a la paix, il a la confiance. Il ne sait pas ce qui va arriver, mais il fait confiance à Dieu parce qu'il connaît. Exactement. Sarah? Ouais, je pense que la question du mal puis de la souffrance, c'est sûr que c'est quelque chose de douloureux, c'est sûr que c'est quelque chose on doit composer avec ça, mais je pense qu'il y a une espérance, puis je pense que c'est vraiment ça l'important, c'est l'espoir que c'est temporaire, c'est pour un temps. C'est pas la fin de l'histoire. Exactement, puis que c'est pas pour rien. Puis que ça sera résolu, ultimement. Alberto? Moi, ça me dirige vers la croix. Je pense que la croix, on a parlé tout à l'heure, mais la croix, c'est là vraiment que Dieu a répondu, puis a simplement dit, voici comment je suis. Je suis prêt à donner ma propre vie. Pour porter votre souffrance. Donc, je pense que ça, c'est venu résoudre pas mal cette question-là, par rapport à l'amour de Dieu. Moi, en fait, si vous me permettez le dernier mot, je pense qu'on n'arrive pas toujours à comprendre le pourquoi du comment, mais au fur et à mesure qu'on développe notre relation avec Dieu puis on le connaît davantage, on arrive à un point où est-ce qu'on dit « Seigneur, je comprends pas, mais je te fais confiance. Prends-moi par la main, puis aide-moi là, à continuer à mettre un pied devant l'autre. » Yes. Puis moi, ça me rassure énormément qu'on a un Dieu comme ça qui s'est révélé à nous. Merci. Pour l'échange d'aujourd'hui. À un prochain épisode Entre deux versets. Merci.